Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce quatrième jour du calendrier de l'Avent spécial Artbook et Comics. Alors aujourd'hui, ça va être un peu spécial parce qu'on va parler de Naoki Urasawa avec son artbook qui s'appelle Manben, sorti il y a quelques années maintenant chez Panini. Donc là, c'est un artbook grand format avec un papier de bonne qualité qui revient sur toute la carrière de l'auteur. Donc ses débuts avec Yawara jusqu'à son manga le plus récent, mais je crois qu'Asadora n'était pas encore sorti. Donc il y a vraiment beaucoup de pages couleurs, pas beaucoup d'originaux, pas mal de crayonnés par contre, on voit des esquisses. Donc c'est hyper intéressant de voir le travail de l'auteur, surtout les pages couleurs, qu'on n'a pas forcément à chaque fois dans les éditions, sauf que depuis récemment, on commence à voir des rééditions qui incorporent les pages couleurs ou les pages en bichromie qui sont sorties à l'époque au Japon. Un très bel artbook, très sobre hein, finalement, tout blanc, entièrement blanc, que je fais attention parce que j'ai peur qu'il jaunisse en le manipulant, avec ce magnifique, je sais pas comment on peut appeler ça, j'ai plus le mot, pas de la calligraphie, mais voilà, un kanji, je crois dessiné par l'auteur, enfin écrit par l'auteur, donc un très bel artbook, et en plus de ça, je vais vous présenter quelque chose qui est peut-être aujourd'hui un peu plus rare, c'est qui s'appelle Naoki Urasawa, juste Naoki Urasawa, le guide officiel. Donc là, c'est un bouquin de un peu plus de 200 pages, ma mémoire est bonne, 270 pages, qui revient sur l'entièreté de la carrière de l'auteur. Bon, à l'époque où il était venu, alors je crois que c'était pas forcément pour la France, mais il l'avait sorti à l'époque où il venait en France pour Angoulême et qu'il y a une exposition qui après est venue sur Paris, que j'avais pu voir avec un pote. Et donc on a quasiment toute sa biographie, qui s'arrêtait à ce moment-là à Billy Bat. Il n'avait pas encore fait Asadora. Donc on a les histoires courtes, Pineapple Army, Yawara, Master Keaton, Happy, Monster, 20th Century Boys plutôt, et Billy Bat. Et donc le bouquin est divisé en plusieurs parties pour chacun de ces titres. Et en fait, c'est quasiment un interview de 200 pages où quelqu'un pose des questions à l'auteur sur ses différents titres. Et c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait une vidéo, donc pas beaucoup, hein, sur Naoki Urasawa, bah, j'ai pris la peine de relire la partie de l'interview qui parle de ce titre-là parce que on apprend plein de choses. Typiquement, comme j'ai fait pour Pluto, il explique qu'à la base, il voulait faire une suite à Phoenix et qu'il s'est dit Phoenix, c'est l'œuvre non terminée de l'auteur, ça serait un peu un sacrilège de le faire, donc j'ai préféré faire plutôt donc une réadaptation de Astro Boy. Très très intéressant, là c'est autant ça, c'est beau pour les yeux, autant ça, c'est beau pour le cerveau. Donc je vous conseille les deux, après ça dépend ce que vous voulez, mais c'est vrai que là, c'est une mine d'informations, comme ils disent dans le dos. Ce guide officiel retranscrit une interview de plus de 12 heures, au travers de laquelle l'emblématique mangaka dévoile sa philosophie de vie, de travail, les secrets de ses œuvres, ainsi que de nombreuses anecdotes. Et je me souviens de l'avoir acheté après avoir visité son exposition, et j'en avais plein les yeux, donc très très bon guide, très très bon artbook, Naoki Urasawa, c'est magnifique, c'est génial, j'adore. Voilà, c'est terminé, je vous dis à demain pour le 5e jour du calendrier de l'Avent spécial Artbook et beaux livres.